l'université alors, tu t'en sors? Et toutes ces lois à apprendre, ça rentre ou pas? Et tu sais qu'un manuel de droit, ça pèse une tonne. Ouais, c'est pas très digeste. D'ailleurs, tu as maigri. Est-ce que tu manges bien là-bas? Des hamburgers et des pizzas tous les jours. Ils adorent ça, les jeunes. Je mange très bien. Si j'ai minci, c'est seulement parce que je danse beaucoup. À la maison, avec les copains, le soir. Tu te rends compte? Si c'est pas une honte, on ne sait même pas où il habite. Tu sais, on partage l'appart à plusieurs, c'est un peu le fouillis. C'est pas grave, une autre fois. Une autre fois. Mais je ne serai pas de retour au port avant 6 mois, Antonia. Bon. Et ces notes, c'est pour quand? Papa, j'ai quelque chose à te dire. C'est pas utile. Je suis au courant. Tu le sais? Que tu es fauché, c'est ça? Ah non. Tu as un problème et tu as besoin Non, d'argent. c'est pas ça du tout. Ne t'inquiète pas, mon grand. Tu sais bien que maintenant, j'ai retrouvé un boulot. Ça n'a rien à voir avec l'argent, je t'assure. Mais c'est pas grave, tu sais. Allez, tiens, prends. Avec ça, tu pourras sortir ta petite amie, c'est bien ça, non? Je vais au petit coin. Commander les desserts en attendant. Tu dois lui avouer la vérité, Pedro. Je me sens coupable de lui mentir constamment. Mais il ne comprendra jamais. Il le faudra bien. Il n'a pas le choix. Tu es son fils. Tu es majeur. Tu as le droit de choisir ta voie. Mais si tu ne lui dis pas la vérité, il ne te pardonnera pas d'avoir trahi sa confiance. Il ne nous pardonnera pas. Tu as raison, mais pas ce soir. Laisse-moi au moins jusqu'à demain. Pour l'instant, je trouve que le moment est mal choisi. J'ai pas envie de gâcher le dîner. Mais tu lui diras demain. Il n'y a pas d'eau au lavabo. Attends. Ça vous plairait de voir une comédie musicale? Un spectacle? Pourquoi pas? Et toi, ça te tente? Oui, j'aimerais beaucoup ça. Haïr? Hair. C'est quoi ça? Rappelle-toi, je l'ai regardé 100 fois à la télé. Avec les hippies, c'est ça? Voilà. Ah, d'accord. Avec la bande de chevelus. Antonia, Oui. on porte un toast? À mon Pedro, futur grand avocat. Ça va. Il est pas 10 heures, t'es en avance. Je veux arrêter le cours. Ça te prend comme ça? Parce que t'as rien remarqué. J'en ai assez, Juan, que toute l'école croit que je me sers de toi pour réussir. Si tu permets, on va relativiser un peu pour commencer. Après, on verra. D'après toi, les gens sont persuadés que tu profites de moi. Mais enfin, Terry, je suis celle qui couche avec tout le monde. Que le spectacle commence. C'est le grand jour. Allez, debout les filles, c'est le grand jour. C'est le grand jour. Pardon. Elle a l'air sympa cette position-là. Mais combien ils sont là-dedans? C'est aujourd'hui le grand jour. Eh les filles, ça y est, c'est aujourd'hui. Je passe. Tu veux dire que tu zappes le spectacle? Je reste là. J'y vais pas. Mais c'est la première fois qu'on va se produire en public. Justement, raison de plus. Je jouerai en public quand ça en vaudra vraiment la peine. Mais Sylvia, ça compte pour la moyenne. Ça m'est égal. Je parlerai à Cristobal, mais aujourd'hui, je ne monte pas sur scène. Une heure pour les monologues, c'est trop, Gaspard. Ça va nous mettre en retard pour la suite du spectacle. D'accord, nous allons aborder ce point, mais par pitié, Diana, efforçons-nous de rester calme parce que si tout le monde est stressé, on va droit dans le mur. J'ai pas raison. Mais où est Juan? Est-ce que quelqu'un sait où il est? Il est sûrement en train de donner un cours. Maintenant? Avant le spectacle? Oui, il faut dire que il est devenu très discipliné depuis qu'il a Ingrid comme élève. Passez vite, attendez une minute, je suis pas sûr d'avoir très bien suivi. Là. Juan est en train de donner des cours à Ingrid Munoz. Oui, enfin, ce sont des cours du genre particulier. Arrêtez-moi si je me trompe, mais Ingrid, c'est pas la fille qui a fricoté avec Cristobal? Salut. Bon, histoire de tranquilliser Ingrid, je suis venu vous dire qu'effectivement, je lui donne des cours. Et qu'on travaille exclusivement le chant. Et pourquoi est-ce que tu nous parles de ça? De quoi s'agit-il? Je vois pas. Et pour qu'il ne subsiste aucun doute, je tiens à vous informer que c'est moi et moi seul qui ai eu l'idée de ces cours. Si ça pose un problème à quelqu'un, on peut en discuter tout de suite. Pas du tout. On est tous ravis pour vous.
Bon, parlons peu, parlons bien. Est-ce que quelqu'un a embêté personnellement Ingrid? Non. Alors c'est merveilleux. Il n'y a aucun problème. J'ai dû me tromper. Donc personne à l'école n'a évoqué ce sujet de toute la matinée. Tant mieux. Je ne supporte pas qu'on critique les gens sans les connaître, en particulier quand la personne qui s'érige en juge est loin d'être elle-même un modèle de vertu. C'est clair? Viens. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'honneur et la joie de vous accueillir dans notre école à l'occasion du premier spectacle public des élèves de première année. Je vous rappelle que vous pourrez assister dans notre théâtre à un numéro de mime suivi d'un spectacle de marionnettes. Et dans 1 heure environ, nous vous présenterons quelques sketchs comiques. Et pour finir, une version de la comédie musicale Hair, mise en scène par les élèves de première année. Merci d'être venus si nombreux et bon spectacle à tous. Merci. Retourne et ton fils n'est toujours pas là. Il se sera mis en retard. Je n'aime pas qu'on me fasse poireauter. Alors qu'on n'a que 2 jours à passer ensemble, il trouve le moyen de se défiler, c'est tout lui. Arrête d'être grognon. Papa, je vais regarder les mimes à côté. D'accord, mais tu restes à l'intérieur, hein. Ne t'éloigne pas. Alors, pas de scène de nuit aujourd'hui, hein, Christophe? Non, soyez tranquille, Roman. Lola va chanter, danser, jouer la comédie, c'est tout. Vous me rassurez. Et de quoi est-ce que ça parle? Drogue, sexe et amour libre. Mais... Georges, viens ici. Je croyais qu'on allait au théâtre. C'est quoi cet endroit? C'est l'école supérieure des arts de la scène. Il vaut mieux y aller si on va être devant. Pedro, je te cherche partout, on passe dans moins d'1 heure. Je regardais pour voir si je trouvais mes parents. Eh bon, va vite t'habiller et tâche d'être un petit peu moins dispersé si tu ne veux pas que je meure T'en d'angoisse. fais pas, tout ira T'es bien. sûr? Oui, oui. Pedro, alors tout est arrangé? Quoi? Est-ce que tu te sens mieux? Ah, oui, oui. Ah, moi je suis hystérique. Détends-toi, tout va très bien se passer. Le moment est venu de jouer la carte de la sincérité. Ça tombe bien, parce que justement ça fait 1 semaine que je ne pense qu'à ça, figure-toi. Enfin, je veux dire au fait d'oser dire certaines choses et avouer ses sentiments à quelqu'un d'autre. L'essentiel, c'est d'abord d'être honnête envers nous-mêmes, non? Si, bien sûr que si, je suis complètement d'accord. Et puis, je voulais te confier quelque chose à propos de mes sentiments et... Dis-moi. Pedro, Lola, vous venez un moment avec moi. J'aimerais qu'on fasse quelques exercices d'échauffement avant d'entrer en scène. D'accord. Tu me suis? J'arrive. Tu n'es qu'une andouille, mon prince. Si tu croyais pouvoir sauver la jolie princesse... Jamais de la vie, nom d'un radis. Oh, les enfants. Comment faire pour me débarrasser de cette horrible sorcière malfaisante? Saperlipopette, j'ai une idée. Nom d'une brouette, je vais aller chercher mon gourdin magique. Attendez-moi, je reviens. Ah, ça y est, je le tiens. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Tiens, prends ça. Aïe, 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 aïe. Et c'est alors qu'ils tombèrent tous dans un trou énorme et... Continue, vas-y. Et ils tombèrent tous ensemble. Comme le fond du trou était couvert de boules de gomme, ils rebondirent sans se faire mal et ils réapparurent bientôt à la surface. Mais ils réapparurent tous les trois en même temps avec la princesse toujours évanouie. Et alors, le valeureux prince en profita pour assommer une bonne fois pour toutes la méchante sorcière qui l'avait bien méritée. Ah, tout est bien qui finit bien. Oh, j'oubliais la princesse. Oh, elle est morte. Oh, elle est morte ou non, notre princesse chérie? Non, heureusement, mon cher ange n'est qu'endormi et il rêve de moi. Mais comment faire, les enfants, pour réveiller la princesse? Oh, je sais. Si je lui donnais un grand baiser, peut-être qu'elle ouvrirait les yeux. Bon, alors disons 2 petits bisous sur les joues.
La princesse ouvrit ses beaux yeux, elle retrouva son prince charmant, et ensemble ils vécurent heureux et amoureux jusqu'à la fin de leur jour. Bonsoir à tous. Les élèves de première année ont préparé... On est prêts. C'est bien, c'est bien. Mettez-vous là avec les autres. Merci. Pardon, je peux te parler une seconde? Si tu veux me dire ce que je crois que tu veux me dire, et au moins le cran de le faire devant eux. Ainsi que d'une discipline de chaque instant indispensable. Je vais pas le faire. Pardon? Hein? Nous espérons que je peux pas. Tu ne veux pas. La qualité de ces différents numéros. Je vous invite. Y a pas de quoi paniquer, les tomates, ça va aller, t'inquiète pas. Ça suffit, vous allez la braquer, arrêtez d'insister. Hé, Sylvia, c'est pour de rire. Hein? Ça va aller. Passe la première. Quoi? Tu es en retard. Non, je t'en prie, je t'en supplie, Cristobal, tu ne peux pas me faire une chose pareille. Écoute-moi bien. J'applique la théorie certainement erronée selon laquelle la meilleure façon de vaincre le trac, c'est justement d'appuyer là où ça fait mal. Allez, jeune fille, en piste. Allez, va. Et après, c'est à nous, les gars. On va cartonner, on est les meilleurs, on va leur en mettre en plein la vue. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Sylvia. Pas trop, t'en es sûr? Faut pas non plus que tu le perdes en route. Ah, Pedro. Tiens, super, merci. Mais allez vite, dépêchons, tous en place. C'est à vous dans 1 minute. Il est plus temps. Tiens, ton collier. Fallait y penser tout à l'heure. Ah, j'arrive pas. Oui, ça y est. C'est bon, tu peux l'enlever. C'est bon. Allez. Silence, j'ai fait. En place, vite. À présent, cher public, vous allez assister à la deuxième partie de notre spectacle. Les élèves de première année ont le plaisir de vous présenter des extraits de la comédie musicale Air. Merci à tous d'être venus ce soir. Et ton fils qui n'est pas là? Arrête de râler. I got life, mother. I got love, sister. I got headaches and toothaches, and bad time to lie. I got my hair, I got my head, I got my brain, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth, I got my tongue, I got my chin, I got my neck, I got my tits, I got my heart, I got my soul, I got my back, I got my ass, I got my arms, I got my hands, I got my fingers, got my legs, I got my feet, I got my toes, I got my liver, got my blood, I got the life, mother, I got life, sister, I got freedom, brother, I got good time, man, I got crazy ways, daughter, I got mean and don't charm, cousin, I got headaches and toothaches, from bad time to like got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, my mouth, I got my teeth, I got my tongue, got my chin, got my neck, got my teeth, got my heart, got my soul, my back, I got my ass, I got my arms, I got my hands, I got my fingers, got my legs, I got my feet, I got my toes, I got my liver, got my blood, got my guts, got my muscles, I got life. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est à ça qu'il joue depuis 2 mois?
Il étudie ici? Tu le savais depuis le début. C'est pas vrai, j'arrive pas à le croire. Superbe! Bravo! Bravo! Allez, viens, Georges, fais un petit coucou à ta sœur. Non, c'est vous les vedettes. Parfait, c'était parfait. La musique, les éclairages étaient d'enfer, il faut le reconnaître. Les chorégraphies laissaient un peu à désirer. J'espère que tu plaisantes. Elle était parfaite. Ouais. Bon, en tout cas, Claudia, ils chantent tous comme des anges. Ah, tu es un amour. À ton service, ma grande. Bravo. Voilà les artistes. Ah, papa. Félicitations, ma chérie. C'était magnifique. Tu étais superbe, c'est toi la meilleure, la plus douée de tous. C'est vrai, tu trouves? Tu dis pas ça parce que je suis ta fille. Bien sûr que si, mais il n'empêche que tu as été phénoménale. À la fin, il a pleuré, tu te rends compte? Mais papa... Je suis tellement fier de toi, Lola. Si ta maman te voyait... Je t'aime très fort, mon papa chéri. Je n'arrive toujours pas à le croire. Tu le savais? Vous étiez dans le coup tous les deux? Maintenant, dis-moi la vérité. Depuis quand étais-tu au courant? Depuis quand est-ce que ton fils gaspille l'argent de nos économies dans cette école? Depuis 2 mois, papa. Papa? J'ai mal entendu. Est-ce qu'un fils ferait subir ça à son père? Non mais regarde-toi, tu devrais être mort de honte. Si je t'avais parlé de ça il y a 1 an, qu'est-ce que tu m'aurais répondu? Mon Dieu, c'est quand même pas ma faute à moi si tu n'as pas eu le cran de me dire les choses en face. Je te reproche rien du tout. Je dis juste que tu ne m'as pas facilité la tâche. Et tu sais très bien que je rêvais de ça depuis tout gamin. Et que jamais j'ai eu envie d'étudier le droit. Papa, je voulais pas te décevoir. Bravo, c'est réussi. Est-ce qu'au moins tu as pensé à moi 1 seconde, hein? C'est comme ça que tu remercies un père qui t'a tout donné? C'est de temps qu'un enfant a besoin. Et nous deux, on en a beaucoup manqué. Mais je rêve, tu vas me dire comment on élève un gosse, toi? Mais tu ne connais rien à la vie, imbécile. J'ai été un père exemplaire. Je regrette, mais je vois les choses différemment. S'il vous plaît, arrêtez de vous disputer. Quand un père passe à peine 2 mois par an avec ses enfants, c'est facile pour lui de croire que tout va bien. Être père, c'est autre chose. C'est savoir écouter. Écouter? J'en ai assez entendu comme ça. Tu veux faire le clown? Ça ne me regarde pas. Seulement, à partir de maintenant, ne m'adresse plus jamais la parole. Oublie-moi. Ça ne devrait pas te demander trop d'efforts. Vous êtes bien arrivé jusqu'à présent. Je crois qu'il l'a pas avalé. Attends un peu. Il va s'en remettre. Va le rejoindre. Je vous appelle demain. Sauve-toi. Je reviens tout de suite. Pedro! Pedro! C'était génial, hein? Attends. J'ai quelque chose à te dire. Quoi? Ben, tu te rappelles quand tout à l'heure on a parlé de sincérité Oui, et de après sentiments? Ben, je voulais que tu saches que je ressens des choses très J'ai fortes. besoin de prendre l'air. Pardon si je t'ai vexé. Je suis pas vexée. Bon.
trop nul qu'on puisse pas sortir fêter ça. Ah, dommage, j'aurais fait la brinque du siècle, la totale. Sans blague, après avoir assuré comme des bêtes, on mérite bien un petit bonus. Style un harem de danseuse brésilienne. Tu serais ma favorite. Allez, viens là, chérie. Sois gentil avec ton sultan. Dépêche-toi, va te rasseoir. Baisse la musique, c'est peut-être Antonio. Vas-y, ouvre. Chut. Ça va, Il reste une petite place pour nous sur votre lit de débauche. Allez, viens, on va se serrer. Ça va, toi? Alors, ce verre, c'est pour quand? Jus d'orange ou jus de citron? Bah quoi, y a rien de plus viril? T'as raison, c'est vrai que cette semaine, on a eu vachement de temps pour acheter... C'est bizarre, je m'en doutais. C'est pour ça que je me suis dit, Antonio, mon vieux, tu ferais mieux d'aller voir ces petits voyous et de prendre une ou deux bouteilles. Ça leur évitera d'être obligés de trinquer avec des sodas. Bon, ça va. Je vous laisse 1 heure. C'est compris? Pas une minute de plus parce que demain matin, à 8h, je vous réveille avec un morceau de Wagner à sa période la plus tourmentée. Eh Antonio, tu restes pas boire un petit coup avec nous? Non, c'est gentil, je suis fatigué. Oh. N'escatez pas l'ampoule, attention. Antonio, une coupette avec nous, s'il te plaît, allez. Champagne pour tout le monde. Donne-moi un verre, Alors, c'est tout? Vous n'insistez pas davantage? Allez, viens boire un coup, Antonio, reste pas là. Tiens, avec nous, Antonio. Attention les yeux. Je vais te chanter. La tienne, Antonio. Tiens, t'as qu'à prendre celui-là. Porte un toast. Bon, on trinque à quoi? Bois à notre succès de ce soir. Et moi au prochain. Et moi, à nos examens. À la vie! À la vie! À la vie!